à la vie moderne, hostie. On va se faire un cheers à travers du Ben, certain, certain. Cheers, man. C'est un peu triste. C'est pas mal. Je me sens comme si on était en prison, là, puis on sait tous que je vais éventuellement finir là. Fait que c'est bon que je m'habitue tout de suite. J'espère pas. J'espère pas, Yikes. parce que moi, je vais avoir l'air d'un cave. Je trouverai un remplaçant. Yes, ben aujourd'hui, ça va être un épisode assez rock'n'roll, Oh yeah! parce qu'on a nul autre que le chanteur, guitariste du groupe Les Rats Swamp, Yann Leduc. Comment Yes, ça va, man? ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Good, non, je suis vraiment content de faire ça avec vous autres, édition Plexi. Yes. Yeah. Édition CHCCLD. On sait pas trop ce qu'on est. Oh yeah! On va garder ça incognito, ou on va le dire à la fin de l'épisode. Mais merci d'être là, merci de faire ça avec nous, man. Pour vrai aussi, Cool. c'est le premier, on s'adapte, comme qu'on disait. Là. Ben, certain. Moi, ça me fait bien plaisir, malgré tout, qu'est-ce qui se passe. C'est la preuve qu'on s'adapte et on continue d'avancer, hein? Pas le choix. Toi, t'as-tu fait des shows seulement par Internet? Oui, on en a fait quelques-uns. On en a pas fait à la tonne, mais on a fait une coupe, oui, puis c'est pas pareil. Mais comme c'est ça qu'il va y avoir pour la prochaine année aussi, fait qu'on on s'adapte comme vous autres. C'est ça. Puis vous avez eu quand même 3 nominations récemment au Gala Yeah. Trilord 2021. Yeah? Vous avez spectacle virtuel Oui. et Export Ontario, c'est ça? Oui, oui. Là, vous avez fait des spectacles, comment est-ce qu'ils sont basés pour l'année? Ben, dans C'était le fond, la manière que les triards, ça marche sur une vague de 2 ans. Fait que les triards, il n'y en a pas à toutes les années, c'est comme aux 2 ans. Fait que c'est éligible pour 2019 aussi. OK. Puis 2019, c'était une de nos grosses années. Ouais. On a été chanceux, on a tourné beaucoup. Puis dans le fond, c'est toutes les choses qu'on a faites en 2019 qui se sont étalées Cool. sur 2020 qui nous a donné la chance d'être nominés dans ces catégories-là. Nice. Yeah. En 2019, vous aviez été nominé pour Groupe de l'année? Oui, qui est dans le fond, c'est 2018. C'est ça. Yeah. Puis on a été nominé pour Groupe de l'année. Oui. C'est ça, si je me rappelle bien. tu sais. Ouais. J'étais là, puis je pense que je m'en rappelle. Oui, c'est ça que c'est. Puis on est vraiment content de pouvoir être nominé une autre fois au Gala qui nous représente bien en tant que franco-canadien. Ça, pour les gens du Québec qui savent sûrement pas, parce que les autres, si c'est hors du Québec, c'est comme ça n'existe pas. Mais le Gala Triard, Gala Triard, c'est tout ce qui est musical hors Québec. C'est ça, musical francophone hors Québec. C'est ça, c'est comme les Grammys. T'as Ouais. Manitoba, C'est t'as ça. les îles, t'as tout. Là, t'as Ouais. vraiment... Ouais. Je sais que la dernière fois que j'y étais, il y avait vraiment un band qui m'a fait triper, là, Jeremy and the Delicious Sounds. Là. OK? Je sais pas si ça Ouais. rappelle, là, mais c'est Ouais. comme du jazz, folk, francophone, Ouais. / anglophone, parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, parce que je pense qu'ils viennent de l'Alberta. Yeah. Fait que c'est ça te fait découvrir du monde, puis tu sais, c'est nice de voir que le monde en dehors du Québec qui ont beaucoup de talent, là. Oui. Puis Ouais. ceux qui en ont moins, tu sais, c'est contreballant, tu sais. Mais aussi, ça fait longtemps là, que vous avez parti des Rats Swamp. C'est quand que ça a commencé, ce projet-là? Dans le fond, les rats, là, ça date de bientôt 5 ans, si je me trompe pas. Parce que la première année qu'on s'est rencontrés, on n'a pas tourné, on n'a pas fait des spectacles au nom des Rats Swamp. On s'est mis ensemble OK. avec un conteur qui s'appelait le Père Garneau. Puis le projet oui, s'appelait oui, le oui, je Père me rappelle Garneau de ça. et les Rats Swamp. Fait qu'on avait monté une histoire, un conte avec ce monsieur-là, qui était Claude Garneau. En passant, Claude, salut. Puis ça, on avait été à Contact-Ontario une première fois pour viser vraiment les écoles. Fait qu'on a monté ce show-là, on a fait notre présentation à Contact-Ontario, puis là, ça a été bien reçu dans la majorité des conseils scolaires en Ontario. Fait qu'on a eu le coup de foudre salut qui nous a permis de faire la tournée de l'Ontario dans la majorité des conseils francophones. Nice. Fait que c'est un peu là que les Rats Swamp, ça s'est basé parce que dans ce conte-là, il y avait des breaks de musique qui reliaient à l'histoire. Ouais. Puis, Vous jouiez aussi avec vos chemises. oui, c'est rouge ça. et noir. Fait que dans le fond, les traditions se sont bâties dès le début, mais les rats musique seulement, c'est arrivé juste un peu plus tard. Cool. Fait que quand on a eu fini cette tournée-là, puis tout, il est venu le temps d'écrire un nouveau show, un nouveau concept. Puis nous autres, on avait des bonnes idées de mettre en musique sur un album. Ouais. Puis là, on a pris la décision de partir un full band à la place d'un trio acoustique. Puis c'est là qu'on Parce a... qu'avant, c'était un trio acoustique. C'est ça, Ouais. c'est ça. On était trio acoustique avec notre raconteur, avec le Père Garneau. Fait qu'on était 4.
Fait que C'est là, on a rentré un drummer et un guitariste électrique. Puis c'est là que c'est devenu le Rat and Roll. Simon et Brandon. Ah, oui, c'est ça. Nice. Puis le nom Rot Swamp, ça a parti d'où? Ça, c'est M. Garneau qui a parti ça parce qu'au début, on s'appelait Caribou. OK. Puis c'était comme... C'était correct, mais c'était moyen, là. Puis Avec un K ou. avec un C, on était pas le fun de même. Je sais pas flyer. Yeah. Fait qu'on voulait Caribou. On a fait un show, je pense, avec ce nom-là. Puis c'était au Festival La Bine de Plantagenet, Yes. qui est dans le fond le premier diffuseur qui nous a donné un show uniquement à nous, les Rot Swamp. Fait que, Cool. Alain, je te Yes. salue. Il a pensé. Oh yes. Fait que dans le fond, le premier show des rats officiel, c'était là. Puis là, un moment donné, avec Caribou, on était pas trop sûr. Puis à chaque fois que le monsieur Garneau, il nous envoyait des courriels, il disait toujours « Oh, mes Rot Swamp, comment ça va? » Puis là, ça partait de même. Fait que dans le fond, c'était comme du vieux jargon, vieille expression. Puis nous autres, c'est Martin, le bassiste, qui a fait comme « Ah, ça sonne bien, ça, les Rot Swamp. » Fait qu'un moment donné, on pogne un contrat, il écrit nom du band, puis on était pas sûr. Fait que Marc, il écrit les Rot Swamp. Il envoie le contrat, puis nous autres, on le sait pas. Fait que là, on arrive au show, puis là, c'est comme, OK, après ça va être les Rot Swamp. Puis on fait comme, Marc, ah oui, c'était nous autres. What the fuck? Fait Nice. que, tu sais, ça, c'est la manière que nous, on a appris qu'on s'appelait les Rot Swamp. Puis après ce show-là, on a juste fait comme, you know what, on va garder ça. C'est trad, c'est vieux jeu. Ça sonne bien. Ça match avec la band. Ouais. Ça match avec la bille, ça match avec tout. Yeah. Ouais, moi, le nom Rot Swamp est maintenant associé avec vos chemises. L'autre fois, mon ami avait un pyjama Rot Swamp. Puis, OK. tu sais, j'étais comme, yo, t'as un pitch des Rot Swamp. Mais tu sais, c'est rendu. Puis tu sais, il l'a ri. Mais comme, c'est rendu pour ben du monde, je pense que vous avez votre branding est vraiment cool. Ouais. Puis je trouve que ouais, vous avez un bon branding. Marthe avec sa barbe, le violon, tu sais. Yeah. Puis vous avez sorti l'album Vivre en ville. Oui. Que la tune en ce moment sur Spotify, elle a plus que 300 000 plays. Quand t'as enregistré cette tune-là, tu pensais... Comment que tu voyais ton reach? Comment tu pensais... Pourquoi tu faisais... Je vais arrêter ma question. Non, mais il n'y a rien là parce On a que... compris. Mais ça, l'histoire en arrière de ça, moi, ça va me faire chaud au cœur à toutes les fois. Parce que Vivre en ville sur l'album, c'était pas la tune qu'on voyait comme l'extrait radio. OK. Puis, peu importe laquelle qu'on voyait, quand on a enregistré l'album de Vivre en ville, on a enregistré ça avec les frères Joly. Ouais. Puis à ce temps-là, Simon était à l'Université Ottawa. Fait que, comme qu'il commençait son studio, il n'y avait pas vraiment un local pour son studio. Fait que son studio était chez eux, dans sa chambre d'appartement. Nice. Fait que quand vous roulez, là, c'est à 417 en s'en allant vers Canada, puis vous regardez Lease Avenue, là, ben dites-vous qu'au 17e étage, à la fenêtre qui regarde le highway, Vivre en ville était enregistré là. Nice. Tout l'album. Tout l'album. Tout l'album au Tout complet. l'album, ouais. Cool. On allait travailler le jour, puis après notre chiffre d'ouvrage, on s'en allait à Lease, on montait au 17e, on prenait son lit, on le montait sur le mur. C'était ça, On settait up les votre micros. soundproofing. Ouais, exactement. Parce que sinon, il n'y avait pas de place. Wow. Fait qu'on a enregistré tout l'album de Vivre en ville after hours dans un building d'appartement. Fait que la preuve que tout le monde qui veut partir une petite production, ça prend pas des gros locales puis du gros équipement pour C'est pour ça qui est être. nice avec aujourd'hui, Yeah. c'est que tu sais, comme tu regardes ça, tu peux faire un album avec ce petit board-là. Tu n'as plus Oui. besoin C'est ça. d'investir des milliers. Tu peux C'est ça. enregistrer dans ta salle de bain parce que dans ton char parce que l'acoustique est meilleure. Tu sais. Yeah. Fait que si vous êtes C'est- une preuve que ça fonctionne puis que ça Ouais. fonctionne bien parce que c'est ça qui a vraiment parti la Yeah. balle, comme qu'on dit. Ouais. Puis ben, Oui. Je voulais dire rouler la bille, mais ça, c'est un terme sexuel. T'as bien fait dans le fond. oh man, alors pour répondre vraiment, là, je sais que j'ai élongé ça, là, mais pour répondre à C'est ta bon, question, à côté d'un matelas debout sur le mur en train de chanter Vive en ville, je ne pensais pas que ça s'en irait à travers le Canada aussi vite que ça. Et j'en suis vraiment content. Ouais, vraiment, c'est quelque chose à être fier, man. Comme c'est fou. Je l'ai entendu à répétition à radio. Comme je trouvais ça tellement cool à toutes les fois. J'étais comme, j'y connais un peu! Yeah. Ça, moi, j'étais comme, hey, le gars qui chante, je l'ai eu dans mes cours de français, d'anglais, de maths. Il soquait! Non, il était meilleur que moi. Dans toutes les matières. Mais je veux retourner dans toi, ton cheminement artistique. Je veux savoir, était où ta naissance artistique? C'est où que t'as fait comme... Oh my God! Dans le fond, quand j'étais petit, moi, mon père joue de la guitare.
Cool. Puis mon grand-père aussi, mais ça, je l'ai juste appris plus tard. Mais mon père, il jouait un petit peu de guitare. Puis quand je suis venu au monde, il a fait comme « Ah, je veux recommencer à jouer. » Fait que là, il avait été s'acheter une autre guitare. Puis là, ça traînait. Ben, pas que ça traînait, mais il était sur un stand dans le salon tout le temps. Puis à chaque fois que je passe à côté, je niaisais avec. Puis à un moment donné, il a comme vu que j'avais de l'intérêt pour. Fait que j'étais parti chez mes grands-parents pour une semaine d'été. Puis quand je suis revenu, il dit « Gars, il dit, j'ai un cadeau pour toi. » Je suis comme « C'est pas Noël, c'est pas ma fête. Qu'est-ce qu'il y a, tu sais? » Fait que là, il dit « Va voir dans ta chambre. » Fait que là, je rouvre la porte de ma chambre, puis il y avait un case sur mon lit. Un petit case en matériel, là. Nice. Fait que j'étais comme « Oh, shit, c'est quoi, tu sais? » Là, je déroule le zip, puis c'était une petite guitare, 3 accords, mais une vraie, là. Okay. Comme une vraie pour apprendre à jouer, mais plus petite. Plus petit, le modèle réduit, j'avais 6 ans. Oh boy, OK. Yeah. Nice. Fait que là, ben, j'ai commencé tranquillement, parce que c'est dur ses doigts au début, puis là, je vous dis ça, mais je m'en rappelle pas à 100%, mais j'ai des flashs. Nice. Puis je vais remercier mon père de pas avoir lâché de pousser, parce que c'est délicat, tu sais, parce que t'as mal, des fois ça te tente pas, mais il faut que tu pratiques beaucoup, parce que t'as tous les jours, puis tu veux pas forcer l'enfant jusqu'à temps qu'il décroche complètement, tu sais. Puis il a su trouver le bon chemin pour ça. Balance guitare et PlayStation. Là. Ouais, c'est ça. Ben ça, c'est une autre chose. J'ai pas eu de console quand j'étais plus jeune, fait que j'avais ma guitare. Yeah. Puis c'est ça. Quand il est venu le temps de m'acheter un PlayStation, je me suis acheté une guitare électrique. Ouais. C'était le même prix. Ouais, c'est ça. Nice. Puis c'est ça. Ouais. Fait que là, j'ai commencé dans ce coin-là. Puis là, ben, à travers les parties de famille, puis des parties d'amis, tout le monde jouait de la musique dans notre cercle. Fait que moi, j'emmenais ma guitare, puis j'essayais de suivre, puis c'était drôle, tout le monde trouvait ça drôle, puis j'étais un petit bout. Là. Nice. Puis. C'est ça, c'est parce que, tu sais, je sais pas si c'est juste parce que je te connais, mais il me semble que quand on te regarde, on a le vibe de, tu sais, quelqu'un qui vient d'une famille que les parties de Noël, c'était très traditionnel, c'était très. Ouais. C'est ça, comme on a cette vibe-là, juste en te regardant, puis c'est nice. Je suis vraiment content que tu aies poussé avec les Rod Swan parce que je me rappelle que, tu sais, comme tout le monde, tu es un musicien, tu as joué à beaucoup de bands qui étaient pas de ton style, précisément. Là, je suis vraiment content de te voir dans un style qui te représente bien puis que tu as vraiment l'air à triper. Ah, ben pour triper, on tripe solide. Puis je suis content de dégager cette aura-là. Ben oui, c'est une belle aura. T'as l'air familial. Là, puis la musique, ça a l'air dans ton sang. Parce que moi, je t'ai vu au secondaire aussi, puis t'étais déjà, en 9e année, tu participais déjà devant toute l'école, tu jouais des tunes. C'est quoi les premières tunes que tu as commencé à faire des covers, à chanter? C'est quand est-ce que comme le chant est... C'est intéressant ça parce que j'ai une petite anecdote avec ça de l'année dernière en plus. Vraiment, l'album et le band qui m'a fait vouloir continuer plus, c'était Caïn. J'ai tombé direct dans les années de l'album de Embarque ma belle. Yes. Ça venait de sortir, ça jouait à radio partout, c'était hot, c'était francophone, c'était plus ou moins facile à piquer. Puis j'ai vraiment accroché sur ça. Puis j'ai coveré Embarque ma belle, j'ai coveré Mexico. Puis ça, je sais pas pourquoi plus que d'autres bands, mais ça, j'ai accroché solide. Nice. Puis ma petite anecdote, c'est comme l'année passée en tournée, on a un message sur Facebook Messenger qui fait comme « Hey les boys, c'est Steve de Caïn, j'ai écouté votre stuff, c'est très cool, lâchez pas, c'est malade. » Là, j'étais comme... J'en shakeais dans la chambre d'hôtel. Là, j'ai couru dans la chambre des autres boys, j'ai dit « Checkez le Facebook! » Ah ouais, ça c'était... Ouais, un des highlights, parce que c'était beaucoup pour moi, parce que j'ai appris avec ça, fait que d'avoir cette réponse-là. Je me rappelle justement jouer du Caïn. Ouais, c'est tellement fucking bon du Caïn. Ouais. Pensant qu'est-ce que vous dites. C'est exactement. Je sais que c'est populaire avec les Guylaine, là, puis fuck you Guylaine, mais du Caïn, c'est bon. Oh man, ça dure depuis longtemps, ça, fuck you Guylaine. On était au secondaire, puis ça se passait. Pour vrai? Ah oui. Nice. C'est pas nouveau pour moi d'être effronté puis d'envoyer chier les boomers. J'aime ça. Oh man. C'est drôle, j'ai pas eu d'anecdote encore de lui. T'en veux-tu une? Ouais, j'aimerais ça. Parfait. OK. C'est pas rien de ben intense, mais Frank, au secondaire, il y avait toujours un item avec Mike Steen dessus. Que ce soit une bouteille d'eau, un sac à lunch, n'importe quoi, OK? C'était Mike Steen à côté steady. Pour les gens qui savent pas, c'est notre épicerie locale à Bourgette. puis un moment donné, c'est devenu le trend, genre que Frank avait du Mike Dean, puis
À soir, j'ai arrêté au Mike Dean, puis j'étais comme, j'étais à Bourgette, je peux pas arrêter. Fait que j'étais allé. Ça, c'était de la pub qui faisait tout ce temps. Yeah, man. J'ai un item de Mike Dean, j'aurais dû le porter, mais c'est juste. C'est juste un chandail, ça m'a fait pousser dans mes culottes. C'est juste un chandail typique Canada. Puis ils ont comme, je sais pas, ils ont comme printé cheap Bourgette dessus. C'est juste, j'ai acheté ça au Mike Dean's 8$. Oh man. Mais j'avais tout le temps les bouteilles d'eau, puis ça s'appelait Nancy's Oui, Fancies. Nancy's Fancies. Yummy in the tummy, puis ça me faisait rire parce que c'est sûr que Yummy in the tummy, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Puis mon nickname au secondaire, c'était Dirty Frankie. Là. Dirty Frankie. Parce que je faisais tout le temps des blagues inappropriées au mauvais moment. T'as changé. Ça plus je pense, parce que comme je suis la même personne qu'à 13 ans, c'est un peu triste. C'est toi qui l'as dit? Mais après ça, ok, on va retourner à Yann. Ça me dérange pas. Puis là, tu parlais de ton Facebook avec les boys. Comment que les réseaux sociaux, c'est qui gère dans les boys vos réseaux? Honnêtement, on a tout un share partagé. On a tout accès à admin à la page, fait que c'est n'importe qui. Puis là, il faut vraiment monter notre game, par exemple, parce qu'on trouve qu'on est un petit peu en dessous de la coche qu'il faudrait être. On est un petit peu pas assez présent, mais on essaye le plus possible de garder ça aller, que ce soit Facebook, Instagram, mais c'est un petit peu de tout le monde qui roule ça. Puis l'été passé, on peut plus vraiment dire ça, 2 ans passés. Ça feel comme l'été passé. Je le sais, man, ça n'a pas de sens. À cette heure, quand on part, mettons des strikes de tournée, on emmène quelqu'un, un photographe, vidéaste, qui vient tourer avec nous autres. Ça, c'est cool. Parce que justement pour bâtir une banque de données, puis d'avoir des belles photos, puis des beaux vidéos pour pouvoir pousser la machine un petit peu plus loin. Là, on veut vraiment monter ça assez gros. On va aller jouer des festivals partout sur la planète. Puis les boys, on est drivés pour ça. Là. Yes. Cool. C'est ça qui est plate en ayant comme pas un gros team en l'air de vous autres. C'est que c'est vous autres, faut qu'ils fassent ça. Puis c'est sûr. Ouais. Mais ça va venir, là. Ben, c'est déjà en processus. Là. On a commencé à agrandir l'équipe. Maintenant, on est avec les productions PB5, avec Pat Bourbonnais, qui est un petit peu pour gérer la patente, pour pousser des choses un peu plus loin. On a des amis à Montréal avec Taxi Promo, les 10 passeports, la maison de disques, qui nous aide aussi dans notre prochain album, justement, qu'on est en train d'enregistrer. Wow! Yes. Fait qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Fait que c'est ça. On a des nouvelles personnes dans l'équipe, puis on est craqués. Yes! Puis vous enregistrez ça où? On n'est pas choisi notre studio encore. On est tous dans le processus de là. On a 14 maquettes comme démo qu'on promène avec différents réalisateurs puis tout ça. Là. Fait que, on t'avait de le choisir. Ça, je peux pas en parler. Mais on est dans le processus. Là. Nice. Good for you, man. Yeah. C'est cool. Puis vous autres, mettons, votre premier show en tant que les Rot Swamp, c'était quand vous avez embarqué puis tu l'as su. Mais après ça, est-ce que tu pensais faire comme continuer à faire où je vais en venir dans le fond? Ça fait longtemps. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de podcast. Je suis comme hey, je vais être capable pas de faire. T'as quasiment pas roulé tes airs à date. Non. Franco-ontarien, moi, j'étais. La fin. Mais toi, quand c'est ça, tu chantais, tu jouais de la musique. Les chansons, c'est toi qui les écris. Le premier album, dans la manière qu'on a fonctionné, c'est que j'avais écrit des textes au secondaire qu'on a emportés, puis là, les boys, ils ont fait comme fuck, c'est bon. On les a pris, on les a modifiés en groupe pour ramener ça plus. Ça, vous autres, pas commercial, mais. C'est du communisme, c'était pas du. Ouais, c'est quasiment ça. Tu sais, comme j'arrive avec des idées. Puis là, ben, on bâtit ensemble autour de l'idée. Mais là, pour le deuxième album, il y a des tunes que Martin a écrit, il y a des tunes comme on a mis pas mal plus tout le monde la main à la pâte. Cool. Ouais. Puis comment que les jams se passent? Comme la création de la musique, les paroles viennent au début ou c'est comme on a besoin des paroles pour le jam? C'est fou, ça vient tout en même temps. De mon bord, quand moi j'écris une tune, mettons, ça va, j'écris pas de git. Je vais pogner une idée, je pogne une riff, puis là, ça commence merge ensemble, puis ça bâtit la tune de même. Parce que faire un sans l'autre, j'ai de la difficulté. Ça, c'est juste comment moi je travaille. Mais c'est ça. Souvent, Mark, il va faire comme des paroles, puis il va shooter ça sur le drive. Parce que là, j'ai un petit peu plus de misère, moi, personnellement, à remettre de la musique là-dessus. Mais c'est là que les idées de la bande rentrent là-dedans. Puis à un moment donné, quand que le flash se passe, là,
va pas pisser, va pas te coucher, Pas le va temps. pas travailler. C'est là que ça se passe. Là. C'est là que ça se passe, mais Ouais. Suzanne, puis c'est à son. Mais puis aussi, mettons, c'est un peu de même la création, des fois. Là, tu sais, Ouais. c'est quand t'es inspiré, si manque pas, écris-le. Ou C'est ça. Ça se peut que tu t'en rappelles pas, Ouais. ou ça se peut que tu passes à côté. Là. Yeah. Puis, mais ça doit être quelque chose quand même aussi créé en communauté, avec un groupe. C'est avec des pairs. Comment est-ce que c'est avec vous autres? Dans le processus de l'album numéro 2, c'est plus difficile parce que là, on est en confinement, right? C'est ça, le Fait que confinement. là, on crée à travers de Google Drive, on s'envoie des maquettes, on s'envoie des riffs, puis c'est sûr que ça l'allonge le processus parce qu'on peut pas se rencontrer pour jammer. Ouais. Puis tu sais, souvent, c'est dans le jam que ça se développe, c'est dans le jam que ça colle ensemble. Avez-vous jamais sur Zoom? Oh man, on a essayé avec un app qui était supposé d'être zéro latence, là. C'est pas faisable. On n'a pas trouvé la meilleure plateforme encore. On n'a pas de router, de serveur juste pour ça. Si jamais il y en a d'entre vous qui sont musiciens qui savaient Ouais. quoi, on est ouvert aux suggestions. On veut tout essayer en ce moment. C'est tellement de la merde parce que ça se base plus sur ta vitesse internet. Puis Ben, c'est je sais ça, que tu sais. Toi, t'es à Alfred. Moi, je suis rendu à Plantagenet, Plantagenet, c'est pire. C'est Internet est pire. vraiment de la merde. Fait que là, T'sais. t'as juste toi qui commence à jouer, puis les autres, ils l'ont 5 minutes plus tard. là. Ouais, c'est ça. C'est la latence qui met le couteau dans le plaie, là. Quand t'as besoin de tempo puis de C'est ça. Ouais. C'est déjà dur d'avoir une discussion en Zoom. Tu sais, moi, on avait pensé de faire des podcasts sur Zoom. OK. Mais on s'est dit, c'est déjà dur pour les étudiants de comme écouter sur Zoom. Ouais. Pourquoi qu'ils écouteraient un podcast sur Zoom? Ouais. Je trouve ça déjà rough, mais tu sais, c'est pour ça qu'on Ah ben. on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. là. Yeah. Tu sais exactement avec l'album que t'as enregistré. Ah, ouais, 100%. Quand on a commencé notre carrière de podcast dans le garde-robe à Matthew, là, tu sais. Oh yeah. Ouais. C'était censé être un film de cul, mais ça a viré en podcast. J'ai baissé mes culottes, puis il n'y avait plus l'air down. J'aime mieux jaser finalement. Je suis comme, ok, I guess que les préliminaires vont durer 1 heure. Oh boy. Je voulais savoir si t'es jamais venu à l'idée de faire une carrière solo? Toi, t'as tout le temps été un gars de band? J'étais un gars de band. Ben, je le savais pas que j'étais un gars de band jusqu'à temps que je sais d'une Avec band. un bon tu sais. band. Ben, c'est ça. Puis comme au secondaire, j'ai eu des bands parce que. Comment je pourrais bien te dire ça? Quand t'es tout seul sur un stage, puis que t'es avec du monde, puis tu dis que c'est le Yann le Duc Band, je trouve que ça met pas en valeur tes musiciens, puis ça Ouais. met pas en valeur, surtout quand c'est des chums. Tu sais, quand t'es des chums, tu fais comme, hey, c'est mon show, c'est moi. Moi, personnellement, ça vient pas me chercher. Moi, quand on crée quelque chose ensemble, puis on rock, puis le monde, il aime ça, c'est important de dire qu'il y a un petit peu de tout le monde dans ce que toi t'aimes. Ouais. Tu sais? Puis moi, j'étais un gars de famille, puis comme ma famille, chez nous, on est bien proches. Puis comme quand j'étais avec mes boys, on est en tournée ensemble, on dort dans le même lit parce que c'est cher les chambres d'hôtel. Puis comme, Avez-vous tu sais, encore votre tour bus? on a encore notre Victor. Là, en ce moment, il a mal à la gorge. Là, mais... Ouais, Victor, Oh, il boucan. man, boucan. Puis, ben, c'est ça. Moi, j'étais un gars de famille, j'étais un gars de band. Puis, mes tunes, au début, pour mettons, l'album de Vivre en Ville, j'étais arrivé avec des tunes. Puis, quand on les a pris, puis on les a emmenés là, puis on a jammé ensemble pour la première fois à l'appartement à Simon, je pleurais, man. Nice. On jouait à Tsanagan, puis je pleurais. Puis là, les boys, ils ont presque arrêté de jouer, puis ils ont fait comme non, ça file trop bien, on n'arrête pas. Fait qu'après, à tout, j'avais la tête toute trempe, je broyais, puis là, c'est comme, t'es-tu correct? Je suis comme, oui, mais j'ai jamais joué avec un band dans ma vie. Puis là, c'était comme une tune personnelle de composition, puis on l'a emmené là, puis il y a d'autres mondes, puis là, ça sonnait la tonne de briques, puis j'étais comme, c'est ça, jouer avec un band, tu sais? Tu penses que ça a comme créé une renaissance artistique? C'est sûr. C'est sûr, parce que à partir de là, moi, personnellement, repartir une carrière solo pour me dire solo, Ouais. je pense que j'irai jamais là. Ouais, cool. Si j'ai d'autres projets, ça va être d'autres bands. T'aimes Ouais. ça jouer avec tout le temps les mêmes personnes aussi, Justine? Oui, ben tu viens à bâtis une développer une chimie. connexion puis une chimie, right? C'est ça. Puis c'est tout le temps le fun parce que t'apprends à connaître les gens, là, les inside jokes, ça rentre, puis là, c'est Yeah. goes on and on, là, mais ouais, c'est vraiment le fun. Si je peux souhaiter à tout le monde une vie de tournée, là, c'est une belle expérience.
Wow, man, t'es un passionné, là. Tu pleurais ta passion, t'étais comme wow! Tellement c'était cool, c'est un beau moment, ça, man. Merci de l'avoir partagé, c'est cool. J'aimerais ça aussi plaisir. savoir des expériences de tournée, justement. Si t'as une anecdote de tournée... Mettons comme le pire show. là. On en parlait un peu avant. Pire show. Parce que j'aime pas ça être fake, là, puis être avec le monde. Oui, on parle avant, là, mais comme on parlait, j'ai juste lancé ça, juste le pire show pour que tu y penses. Là. Ben, le pire show est pas la pire expérience de show, si je peux me permettre, mais je vais te conter la pire expérience de show. Un moment donné, 2 ans passés, on est en tournée au Nouveau-Brunswick, puis on est dans le coin de Shediac. Puis on joue le matin dans une école pour une graduation, puis là, ben, c'est bien important parce qu'il y a plusieurs prestations, puis tout, puis c'est un horaire tight. Puis nous autres, ben, on a par courriel 1 heure d'arrivée. Eux autres, à cause de des changements à l'école, ils ont modifié l'horaire. Puis nous, on n'a pas eu le nouvel horaire. Oh, OK? fuck, ça va bien, Fait que là, on était à Shediac, nous autres, puis c'était assez de bonne heure le matin. Fait que on était supposé s'en aller là, mettons, pour 8 heures. Fait que là, nous autres, à 7 h, on met toutes nos alarmes à 7h30. On se dit avant de se coucher, OK, hein, 7h30, on saute dans la douche, on y va. À 6h30, il y a un carnage dans l'hôtel. Ça cogne, ça court dans le corridor, puis ça cogne à toutes les portes. Enragé, là. Ouais. Puis là, un moment donné... à toutes les portes du corridor. Il y a juste une prostituée qui est en crise dans Ben, les chambres. t'as la moitié de la réponse bonne. Enlève la prostituée, mais le reste, c'est correct. Fait que là, Pat, moi, je couchais dans la chambre avec Pat, puis que là, Pat, il se lève, puis il rouvre la porte. Puis là, aussitôt qu'il y a la craque, c'est comme « Non, vous êtes en retard, là! » Pat, il a juste reformé en porte. Il a fait comme « Oh, what the fuck? » Là, il pogne le téléphone, il appelle Martin. Martin, il dit « Oui. » Il dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit « Je suis dans la douche. » Ben, ouais, il sort de la douche. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Fait que là, Martin, il sort de la douche, il s'habille, puis il sort. Puis là, aussitôt qu'il sort dans le corridor, comme c'était le chapitre, là, la directrice de l'école, elle nous a trouvés. Le matin, nous autres, on n'a pas dit à personne à quel hôtel qu'on était, là. Elle nous a trouvés. Je dis qu'il y a quoi, deux hôtels puis un motel Ben, sketch? c'était quand même... Ben, ouais, puis on était comme au motel sketch. Mais comme... Nous autres, on n'en revenait pas à quel point que elle a fait comme, OK, les rats sont là, je vais cogner à toutes les portes pour aller... Ouais, ben oui. Elle nous a trouvés. On a sorti, puis là... Mais vous étiez en retard ou comme vous aviez encore le temps d'arriver au show? On avait encore le temps d'arriver au show. On aurait été en retard. Ouais, mais tu sais, le trafic à Shediac, là. Puis on voyait l'école de notre fenêtre de chambre. Là, comme, tu sais, c'est peut-être pour ça qu'elle nous a trouvés, parce qu'on a un boss écrit les rats de swamp 10 pieds large dessus, là. Je pensais que c'était tout comme une job de Gildon Roy dans District 31. Je sais pas si c'était un inspecteur. C'est le référent que j'ai sorti. Ben non, elle a juste checké le boss, puis comme... Il y avait une flèche. Yeah. Anyway, fait que ça, l'anecdote est là, puis là, le chapitre dans le corridor, puis nous autres, on est encore en bobette dans le corridor. On est comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ben, on voit le message, puis tout, puis là, on fait comme, OK, on s'excuse, on va être là. Fait que là, ben, pack le boss. Une chance qu'on était préparé le soir d'avant, parce que c'est ça qu'on fait. On arrive au village le soir d'avant pour le show de bonheur, on n'a pas besoin de tout faire ça, anyway. Ouais. On s'en va à l'école, puis là, tout le monde à l'école était tout en crise contre nous autres. Là, comme ça mène tout, une là, bonne le prof de atmosphère. gym, le technicien de son, tout le monde, on était vraiment des héros. Là. Puis là, ben, finalement, ils nous poussaient, ils nous rushaient. Là, nous autres, on s'est dit, ah ouais, OK. On a déloadé le boss, on a monté le set de drum, on a fait notre soundcheck dans 25 minutes. Quand on a fini notre soundcheck, il restait encore un buffer pour aller prendre un café avant la cérémonie. Fait qu'on a fait comme, on n'est pas en retard, on est capable. On est des professionnels. C'est ça que c'est, tu sais. Puis le show, ça a quand même bien été. Good. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas le pire show, mais c'est le pire. Ouais, l'expérience. T'es une meilleure personne man. que moi. Moi, j'aurais dit, écoutez, je joue à la radio, là. Calissez-vous votre graduation à 7h du matin dans le cul. Là. Oh, man. Anyway. Qui c'est qui a une graduation à 7h30 du matin? Ah, c'était une grosse cérémonie, puis là, il y avait comme les parents, les grands-parents, c'était gros, là. C'était de quoi de big, puis on faisait partie de cette cérémonie-là. Puis c'est ça qui arrive aussi dans les manques de communication. Quand ben des affaires qui changent dans des événements, ça arrive. Puis, ben... Elle voulait faire ça, elle a juste manqué de tac rendu là. C'est ça, c'est ça. Passe. Ouais. C'est ça. Non, t'as pas de l'air d'un retour. Fait que, tu sais, moi, je donne mes excuses à tout le monde qu'elle a réveillé avant de nous trouver. C'est tout. Il y a 3 truckers qui vous haïssent à chaque fois que votre tune part à la radio. Il aurait pas fallu qu'elle trouve 3 bûcherons, pis elle pense, c'est vous.
Ils ont comme des balais. Il me semble que c'est pas ça, les Roswell. Avec leur hache. Excusez. Ouais. Ton meilleur show, meilleure expérience sur man, scène. meilleure expérience de scène. C'était à Chidiac. Non, mais celle-là est tough parce que autant, tu sais, comme dans toutes les mauvaises expériences, tu retires de quoi de bon, right? Mhm. Mais les meilleurs, là, ceux qui donnent C'est vrai. des frissons dans le dos, fuck, il y en a tellement pour des raisons différentes, mais je me rappelle pas c'est où, malheureusement. Mais la première fois que j'ai vu du monde, actually, oui, je m'en rappelle. Nice. C'est à l'abbé. On a fait un... Dernière minute, ils nous ont appelés, ils ont dit « Le show, c'est dans une semaine. On vient de débloquer des fonds. On a besoin d'un trio pour la fin de la soirée dans le bar. On a entendu votre stuff à radio, puis le monde, il l'aime dans ce coin-ci, ça joue. Venez-vous-en. » So, dans 5 jours, on a fait comme « Fuck it, on s'en va à l'abbé. On pack le truck. Let's go. Nice. On s'en va là en trio. Puis c'était la première fois qu'on a joué des tunes que la majeure partie de la crowd chantait. Wow. Ouais. Puis, C'est tellement un bon feeling, ça. ouais, ben comme même Vivre en ville, on l'a parti. Puis pour la première fois, j'ai regardé Martin, je me suis reculé du micro, puis la tune a continué. T'as Puis eu vraiment l'expérience je suis de revenu dans le rockstar, refrain. là. Là, je t'en parle, puis j'ai des frissons. Nice. Mais ça, c'était un des meilleurs. Même si c'était pas full band, j'adore les boys avec qui qu'on tourne full band, mais ça, cette fois-là, c'était... Il n'y a pas de mots pour Crazy, décrire hein. ça. Ouais. C'est comme le moment de... C'est fou, la montée de tout ça. Là. Ben, c'est que c'est arrivé tellement vite. Puis, tu sais, même nous autres, on reste des gars terre à terre. On reste comme... Tu sais, là, il n'y a pas beaucoup de shows, mais on est retourné travailler. Puis, comme... C'est la vie. On travaille fort pour continuer d'avancer aussi. Puis, c'est pas évident, mais comme... J'ose croire qu'on est terre à terre encore. Puis, Ben oui. c'est arrivé comme trop vite que c'est dur à croire, même pour nous autres. C'est comme, ah, ben là, vous jouez dans la grosse game, là. Ah oui? Tu sais, comme... Moi, j'ai pas vu de changement avec ma famille, mes amis, puis la gang d'alentour. C'est juste le fun que le monde, ils disent que le karaté, c'est comme une chemise de Rod Swamp. Ça, c'est vraiment cool. Mais ouais. Cool, man. Ben oui, je vous vois aussi très terre à terre. Là. C'est comme... Je pense que vous dégagez ça, tout le band au complet. Là. Yeah. Vous êtes tous... chaque individu dans le band, ils sont super terre à terre. Puis là, après ça, les shows qui s'en viennent, est-ce que ça comme... Ben, y a-t-il des nouvelles? Ça a-tu débloqué? oui, il y a des petites affaires qui sont en pourparlers. Là. C'est sûr qu'on n'a pas de date officielle, mais on enligne plus comme l'été, là, que ça va peut-être être virtuel, ça va peut-être être physique, mais à personne Réduite, là, réduite. Là, ouais, c'est ça. Non, il y avait des beaux projets qui s'en venaient là. On fait encore des vidéos pour des conseils scolaires, des affaires là. Fait que on garde la roue rouler un petit peu. Ben oui, je vous ai vu vous passer souvent aussi comme virtuel. Oui. Puis ça, s'adapter à ça, qu'est-ce que vous avez dû faire pour... C'est rough parce que la pandémie, elle a comme pris tout le monde par en arrière. Ouais. Tu sais, si nous autres, on aurait su là, que Comme un mauvais moment en prison. Ben, C'est arrivé par en arrière. c'est arrivé par en arrière, puis c'est ça. Même pas la décence de te cracher dedans. Juste direct straight. C'est exactement ça. Parce que, tu sais, si on l'aurait su, comme la majorité des gens, on s'aurait adapté. On aurait acheté des caméras, on aurait acheté des micros et des interfaces 8 entrées. C'est juste que là, quand il est venu le temps de l'acheter, t'appelles au magasin de musique, c'est comme, on est fermé. Puis c'est comme, son backorder. Parce que tout le monde l'a acheté. Ouais. T'sais? Fait qu'on n'était pas préparé de gear comme ça pour produire des vidéos live. Mettons qu'on aurait fait avec une billetterie des vidéos payantes, des shows live. Ben, tu veux pas que ton show coûte 20$ puis que c'est fait avec une caméra d'iPhone qui shake. Ouais. À un moment donné, on veut rester professionnel dans toute la patente, pas juste la musique. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas fait de live payant. Puis les ceux qu'on a fait, les lives, c'était comme soit avec une petite mini-production, comme on a fait à la station 4 saisons, avec l'équipe Ouais. là, tu sais, comme... Avec c'est Buzz? Oui, c'est ça. C'était cool. Puis ça fait que c'est toutes des petites choses comme ça qui sont nos lives parce qu'on n'est pas équipé à la maison pour en faire à 100%. Ouais. Ça prend de l'équipement. Puis Ben, surtout côté t'sais. musique, là, le son... C'est important, tu sais. Tu peux pas avoir une super belle qualité d'image puis que le son, ça sonne comme des blocs Lego, tu sais, c'est... Ouais. Et le contraire non plus. c'est Tu ça. peux pas ressembler à un bloc Lego. C'est ça. Puis
pixels gros de même. Ah, ouais. Mais des fois, c'est ça que c'est, les lives. Je pense que le monde devient de plus en plus habitué à voir des vidéos un peu boboches ou filmées dans un salon Ben. ou dans une maison. Tu sais, Tu sais, On va le dire, on tourne chez nous. on l'a vu, Pour les gens qui l'ont pas remarqué, c'est moi le carrage habituel. On Mais tourne dans mon salon. j'étais un petit peu déçu, par exemple, mais j'avoue qu'on a remplacé le cactus par un plexi. Mais le cactus, il est pas là. Non, je sais, le maudit cactus. Ah, ben, c'est pas grave. Il est au garage. Il nous a abandonnés, lui. C'est comme le cactus, il est comme toutes les femmes dans ma vie. Ah. C'est parti. On vient, cactus. C'est je m'en temporaire, vais. là, tu sais, on voulait juste... Les Ben femmes ou oui, le ben oui, cactus? ben oui. Ouais. Les deux. Ok, les jokes de mon oncle, là. Ceci était commandité par mon oncle. On n'a pas de sponsor à plugger. On n'a plus de sponsor. C'est pour ça qu'on est rendu. On a perdu tout notre financement. On est rendu à combien de temps? Oh, bravo. Et voilà. C'est ça. C'est ça qui était pas. C'est ça qui arrive quand on touche le micro. Exact. Ouais, on est rendu. On peut continuer là, pendant que je casse. Mais les shows virtuels, puis là, est-ce que vous êtes en train de vous adapter un peu pour ça? Comme... Ben, c'est Vous êtes en sûr, train tu sais, de- comme on commence à regarder pour garder toujours la même équipe permanente. Comme ça, Ouais. quand on a une demande pour faire des shows, soit pour les conseils scolaires ou peu importe, grand public, on va avoir une place qu'on s'en va s'installer avec une équipe. On va garder le même standard de qualité tout le temps. Yes. Tu sais, Si chercher quelque chose, j'ai un salon à louer. parfait. Je vais prendre ton numéro de téléphone, même si je l'ai déjà. Tu sais, un show, tu veux pas que ça soit juste un vidéo, puis là, C'est ça. t'envoies le vidéo à plein de monde. C'est exactement ça. Il y a des artistes qui décident de faire ça. Nous, on a fait comme ça serait cool, même si on n'est pas capable de se déplacer pour aller jouer chez vous, que si tu nous engages, on te fait un show à toi. Ouais. Tu sais, on va faire notre set, on va se déplacer, on va monter notre setup, on va jouer notre show d'1 heure, puis on va parler à vous autres pour votre région, puis ça va être un show personnalisé pour vous autres. Tu sais, c'est pas juste, Nice. on fait une belle production, puis on graisse ça, puis on fait du cash. Là. Ouais. C'est aucunement pour ça, parce que nous autres, c'est ça qui nous fait triper. Yeah. Puis, Mais c'est des shows live, c'est de jouer. ben, c'est ça qui est un petit peu difficile. Tu sais, un show d'érotion, tu fais comme, fuck, ça, c'est un... On se classifie comme un party band. C'est Nous autres, ça. quand il y a de la bière puis que ça revole, c'est là que c'est le fun puis c'est là que la magie se passe. Je dis pas que c'est pas bon en vidéo non plus, mais les chansons à répondre, quand il n'y a pas personne qui répond, c'est vide puis c'est perds un rough, petit tu sais. Tu perds un petit peu la vibe. Tu sais, on les fait pareil parce qu'on ose croire que les gens à l'autre bout, ils répondent. Ouais. Mais c'est difficile pour nous de garder l'énergie puis tout, mais on s'en vient à être un petit peu plus habitué. Les premières fois qu'on a fait des lives, c'était comme « Oh my God, ça se passe pas! » Ouais, mais peut-être que ça se passe à l'autre bout puis on le sait pas. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, Puis tu peux pas entendre le monde parce que Non. sinon ça pourrait te déranger aussi. Là. Ouais. Il y a comme un... Tu veux pas entendre un bébé C'est qui ça. braille en arrière du stock de moi. ouais. Ben, on a eu la chance de faire un spectacle avec un spectacle pilote avec la Cité collégiale Cool. pour leur salle 360. Puis là-bas, avec la technologie qu'ils ont, ils sont venus à bout de connecter comme 300 jeunes sur Skype puis de les mettre sur les screens pendant que nous, on jouait. Fait qu'on Nice, voyait comme le la monde. WWE, Ouais, là. exactement, man. Il y avait juste pas le CGI des grosses affaires par-dessus nous autres, là. Mais oui. Wow. Puis c'est ça, Ça, on c'est- voyait les jeunes, puis les jeunes dansaient, mais on les entendait pas. OK. On entendait comme juste à la fin Ça, des tunes. Vous autres, c'est comme. Je me rappelle que la fois que je vous voyais le plus souvent, c'était pour les shows unis OK? dans les écoles. Puis Oui. tu sais, c'était vraiment comme. C'est parce que tu sais, c'est sûr, quand tu joues dans des écoles, des fois, c'est des jeunes, surtout des ados. Là, on sait comment que c'est des ados. Là. Oui. J'étais pareil. Ouais. Je devais pas être là. Mais tu sais, unis, ils pognent toutes les. Tu sais, c'est un petit peu comme un culte. Tu sais, c'est une secte. Ils pognent Ouais. le monde qui sont déjà embarqués dans la secte, Ouais. puis là, ils vous les ship. Puis ça fait plus un show avec une bonne ambiance. Puis tu sais, ça tripait. Il y avait Ouais. les balles de plage qui volaient. Oui. Ah, Parce ça, c'était que- le fun. J'étais sur le stage Ouais. avec vous autres. Yeah. Hey, j'avais trippé, man. Puis Yeah. c'est l'ambiance qui était... Elle était insane, cette journée-là. Oui. Pour vrai, là, moi, j'ai eu du fun. Je pense Ouais, autant nous que aussi, vous on a eu du autres. fun, Là, je vous ouais. voyais. Ouais. C'était cool de vous voir de proche, puis je pouvais, avec mon œil, juste vous regarder, Ouais. sourire, à regarder Yeah. un et l'autre. C'était... C'est ça. Puis comme les sourires qu'on a quand on joue, là, c'est pas fake, c'est pas... On a du fun pour le vrai, là. Puis quand même que ça fait 150 fois qu'on fait le show, on a encore du fun à jouer les mêmes tunes. Pourquoi? Parce qu'à chaque show, il y a des petites affaires de différentes, même si c'est les mêmes tunes. Puis c'est ça qui te fait triper à quelque part, parce que c'est l'échange entre le public, puis nous autres,
puis les boys qui sont sur stage. C'est pour ça qu'on continue de le faire. Tu sais, une autre fois, je vous ai vu, c'était au festival à Rockland. Que, tu sais, c'était une crowd différente parce que là, c'était des adultes avec de l'alcool dans le corps. Oui. Ça, je pense que c'est mieux. Ben, c'est sûr que ça lève plus, là. Ça lève plus. Yeah. Parce que, tu sais, c'est comme l'humour, tu sais, c'est tout le temps mieux quand ton public a une petite coupe de verre dans le corps. Là. Oh, yeah. Mais ce que je trouvais weird de ce show-là, c'est que vous aviez arrêté pour les feux d'artifice. Après ça, vous avez recommencé. Oui. C'est tellement con parce que ça incite le monde à comme, OK, ben j'ai vu les feux, là, je vais partir. Là, ben, tu perds comme 80% de ta crowd. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, ça nous a quand même donné un 45 minutes avant les feux où que tout le monde était là. même francophone, anglophone, tout le monde était là, ils ont entendu. Ouais. Des fois, c'est juste ça que ça prend. Ouais, exact. Fait que- Puis là, côté vidéoclip, sur Oui. YouTube, vous avez au-dessus de 100 000 views sur Vivre en Ville. Yeah. Congrats. c'est Merci. On n'est même pas dedans. Ben, on est dedans, presque, juste à la fin, là. Mais ouais, on a décidé de faire ça avec Pat Patnaud. OK. Non. Pat Est-ce Patnaud. qu'il est parenté avec Captain, Patnaud? Non. Non. Fait que c'est ça. Pat Patnaud, c'est lui qui a dessiné notre pochette d'album aussi. Puis Ok. on s'est inspiré de ça pour faire le vidéoclip. Puis là, ben, lui, il avait des amis dans toute cette production-là. Fait qu'il a envoyé ça à quelqu'un qui faisait de l'animation en cartoon. Puis là, ben, on est allé juste pour matcher la pochette de l'album, dans le fond. Ouais. Puis ça a bien sorti. On est content. Ouais. Puis est-ce que vous planez faire d'autres vidéos? 100%. 100%. Deuxième album, ça va être packagé avec plus de contenu, là. C'est plus de gras, plus de... Cool. On est en train de bâtir les os de la fondation, puis mec, ça parte, là, on va faire plusieurs vidéoclips pour cet album-là, je pense. Puis Il y a quelque chose que je suis curieux, c'est que, tu sais, avant les Rod Swamp, t'étais dans plusieurs bands. oui. Je sais qu'on a eu JCL qui était Yeah. qui est dans un cover band. T'as-tu déjà fait de partie d'un groupe comme ça, tu sais, où ce que vos chansons c'était moins centrique, ou ce que vous avez fait peut-être des événements comme des mariages, des parties de bureau? Honnêtement, chose qui me surprend encore à ce jour, on n'a jamais fait de mariage avec les Rod Swamp. On n'a jamais eu une gig de mariage. Il est temps que tu te maries. Oh boy! Non, mais Asif, hein, quand même. Ouais. Ça- Puis, tu sais, comme ça va faire 5 ans cette année, puis on a déjà eu des demandes qui ont pas jivé avec notre horaire, OK. mais on n'a jamais pu jouer un mariage. Je sais pas c'est quoi. Vous êtes chanceux. Est-ce que vous auriez été comme les Rod Swamp, ou est-ce que vous pensez qu'il aurait été comme joue du Bryan Adams, puis là vous voulez tous vous pendre un après l'autre? Parce que Bryan Adams c'est de la vidange. Oh man! Non, je te dirais que quand il vient dans des événements comme ça, on a différents setlists. À cause qu'on avait juste un album avec les Rod Swamp, on avait 1 heure de matériel original. Quand on nous demandait de jouer 2 heures, 2 heures et demie, on bourrait ça de cover, puis c'est correct parce qu'on les adapte à notre style quand même, mais c'est pas vraiment nos tunes. Ouais. Mais À un point t'as pas le choix. ben c'est ça, à un moment donné, s'ils te demandent 3 heures, puis le cachet il est là, tu vas pas dire ah non, nous on a juste 45 minutes. Ouais, c'est Tu sais, ça, tu fais c'est comme con. on est On va faire des capable? jokes pour le Ben c'est ça, tu sais, puis là ben t'embarques ton monde avec tes grosses tunes dans ta première heure. Yeah. Puis un coup qu'ils sont embarqués, tu peux jouer du Guns, tu peux jouer du Parce que n'importe quoi, on puis ça va s'entend que lever. si tu sais. quelqu'un book les Rod Swamp, c'est parce qu'ils veulent du Rod Swamp. Tu sais, c'est pas comme Ben- JC dans le cause que c'est un cover band, fait qu'ils book pour un cover band. Tu sais. Ils veulent l'esprit des Rod Swamp. C'est ça qui est le fun avec une couple d'années dans le projet, parce que là, les gens ils connaissent les tunes. Fait que quand ils nous bookent, ils bookent pour les tunes. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'au début, quand tu fais ton nom, ils connaissent pas nécessairement ton stuff original. Puis quand tu joues tes tunes, des fois, c'est comme ah, c'est bon, mais j'ai jamais entendu ça. Mais tout le monde passe par là, tu sais. Ben oui. Puis nous autres, on a été chanceux. On a eu le tremplin avec Vivre en Ville qui a développé beaucoup. Fait que à cette heure, c'est ça, on book le show pour les gens qui veulent écouter des Rod Swamp. Puis quand on a des shows plus longs, ben là, le monde trippe encore plus parce qu'on adapte les covers à notre style, à nous autres, un petit peu plus punchy, puis un petit peu plus rapido. Là. Ouais, c'est cool ça. Ben, il faut, je pense que vous gardez vos couleurs, puis le but c'est de jouer, là, c'est pour ça. Yeah! Si tu fais 3 heures au début, vous vouliez jouer, comme tu veux jouer, tu veux pas juste faire non, non. C'est ça, c'est ça. Tu peux pas être sélectif quand tu commences, right? C'est pareil dans tout. Là. Quand tu commences en business, tu prends tout ce qui passe. On a pris des vidéos, nous autres, que
c'était pas tant ce qu'on voulait filmer dans la vie. Quoi? Tu veux dire que là, je rêvais pas quand j'étais petit cul de faire de la télé communautaire? Non! Non, c'est weird, hein? Celle-là, je pensais... Ouais, non, c'était pas dans mes... J'étais pas comme 5 ans regardant Kill Bill. Wow, je veux faire de la télé communautaire à Rockland. Conseil de ville, Kill Bill. Ouais. Je pense que si j'aurais su que j'aurais fait ça, j'aurais fini à 12 ans. Oh boy! Encore à cet âge-là, t'as une excuse. Ah, je courais après une balle puis un 18 roues qui m'a frappé. Ça passe mieux. Chris, man. Pourquoi qu'on est rendu là? Pourquoi? Je m'excuse, tout le monde. Ça faisait longtemps, ça fait 2 mois que je retiens toutes ces jokes. Oh man! Frank, je suis content de te revoir, man. Ça me ramène en arrière, puis ça fait du bien. Tu dois en avoir d'autres. On doit en avoir d'autres. On a-tu des anecdotes ensemble? Ouais, Des anecdotes On a fait ensemble? de l'impro. T'en veux-tu une? Sure. On a fait de l'impro. On a ben t'as joué dans une pièce de théâtre que j'ai écrite. Oui! Qui était... Gravé dans ma mémoire. Moi, tu t'en rappelles sûrement. Oui. De tout ton rôle. Tu jouais quel personnage? Moi, je me rappelle pas de mon nom. C'est pas grave. Moi non. T'étais le kid de... Je pense que t'étais le kid de... T'étais le bon enfant. Oui, l'enfant mélangé. Ah oui. Attends, non, Ah, je me rappelle plus. Oui, non, c'est ça. Moi, j'étais... T'étais le rebelle. Oui. Ok, qui sortait avec la bonne petite fille. Ouais, parce que c'est ça, c'était typique quelque chose d'écrit au secondaire. Ah ben, on Ben, passe tout par là, right? Ouais. Mais à part ça, il y a pas vraiment... Si? J'ai pas beaucoup de souvenirs, là. Je me rappelle que, comme tout le monde, je te voyais beaucoup faire de la musique, puis c'était pas mal juste ça. Mais t'avais fait de l'impro aussi? J'ai fait de l'impro, j'ai fait partie des Infutiles au secondaire, Plantagenet. Ok. Puis oui, je tiens à dire qu'on sort tous de la même école. Ouais, ouais. On est tous été à Plantagenet. Represent. Represent. Ah oui, le gros ANW. Ah man, il y a des journées, là, je passe en avant à tous les matins pour aller travailler, puis je la regarde, puis je fais comme, ah man, je donnerais n'importe quoi pour retourner là. Ah ouais? T'as eu des Pas belles- moi. Ah ben moi, honnêtement, là, dans mes 2 dernières années de secondaire, je pense que j'étais plus parti dans des activités que j'ai été à l'école. Ouais. Puis, T'as joué de la musique. C'est ça, en impro, t'as fait les infutiles. oui, j'ai fait des Je me infutiles. suis pas rendu là. Les plantes. Ouais, je me suis rendu. Yeah. Je me suis rendu aux plantes, là, j'ai abandonné parce que Monsieur Lasselle voulait que j'arrête de faire des jokes inappropriés. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui défend mes... Tes droits. Mais Yeah. c'est ça, je voulais savoir aussi, comme le stage fright, ça t'es-tu déjà arrivé de... Oh, de- 100%. Ouais. Oui. C'est sûr que quand j'ai commencé, la raison pourquoi j'aimais ça jouer en band, c'est parce que j'étais pas tout seul. J'en ai fait des shows tout seul devant le public, puis comme le petit genou droit qui shake jusqu'à temps d'en lâcher, genre. La c'est- rotule asphalte. Ah ouais, ça, j'avais ça beaucoup. Puis j'ai essayé de corriger un certain tic. Quand que je suis concentré puis je joue de la guitare, je mords ma langue. Ok. Puis si on regarde des vidéos de quand j'étais plus petit, là, c'était intense. Puis même aujourd'hui, quand je suis trop concentré puis je pense pas, je le fais, puis je suis comme non, arrête. Fait que ça fait partie de mon stage fright aussi. Nice. Yeah. Pas au sang, là. Tu mords pas. Non, c'est juste bien concentré. Hein? C'est comme si c'était un mouthpiece. Yeah, exactement. Ouais. Mais la scène, autre que la musique, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse encore? C'est-tu quelque chose que t'aimerais ça? Pour m'intéresser, oui, c'est juste qu'à un certain moment donné dans ta vie, tu peux pas splitter toute l'énergie que tu as besoin. C'est comme là, la musique prend tellement de place que si je prends de cette énergie-là pour la mettre ailleurs, je vais faire mal au projet. Puis ça, c'est un autre conséquent d'avoir un band. Quand que toi, tu délaisses le groupe, tu délaisses le vouloir de 4 autres personnes. Tu sais? Fait que ça, c'est un pensez-y bien, tu sais. Puis comme, mettons, à refaire du théâtre ou à refaire quelque chose comme ça, j'ai pas le pied dans l'industrie parce que j'ai pas pris cette route-là après le secondaire. Comme mes contacts que j'avais là-dedans, on s'est perdu de vue un peu. Puis comme ça serait beaucoup de travail à recommencer, je te dis pas que j'aimerais pas ça. C'est juste que je suis pas prête à mettre l'effort nécessaire pour retourner là-dedans parce que je sais que j'ai une grosse concentration d'énergie avec les rats. Puis comme que c'était ça mon rêve, que ça s'est un peu réalisé, ben je veux continuer de mettre l'énergie là-dedans. Ben oui, je comprends. Yeah. Tu peux pas... Faut que tu trouves une niche à un moment donné. T'as pas le choix. T'as pas le choix, Tu te promènes, t'sais. tu vas tout faire à moitié. Ben, puis- c'est ça, tu sais, quand ils disent Jack of all trades, Master of none, c'est un peu ça, tu sais. Puis j'en suis même un petit peu victime dans la musique. Tu joues de la guitare, tu joues du piano, tu joues aussi, mais tu joues pas rien comme Wow!
So, des Mais en fois, il même faut que temps, j'apprenne. t'apprends la musique aussi. Ah, ben, ça, c'est sûr, tu sais. Tu le vois d'un côté positif. Tu t'es développé vraiment. Ton éducation musicale est plus élevée parce que tu connais plus d'instruments. Si on veut. Peut-être. Ouais. Mais là, est-ce que vous allez avoir. Tu joues du piano aussi? Je joue un petit peu de tout. Là. Dernièrement, mon autre défi que je me suis lancé, je me suis acheté un pedal steel guitar pour jouer du country. Nice. Ça, c'est un petit peu ma face cachée. Là, du petit Yann Bluegrass Country, je tripe solide sur ça. Nice. Fait que c'est ça, je me suis acheté un pedal steel, puis j'aimerais ça prendre des gigs de country dans une couple d'années d'ici. Cool. Est-ce que tu vises Nashville? Ah, c'est sûr. J'étais supposé d'y aller cette année, malheureusement. Une surprise pour ma fête qui a été cancellée. Ah. Mais c'est pas grave, parce que je le savais pas, puis je l'ai su quand que la journée on était supposé de partir. Faut que j'ai fait comme, Ouais. on remettra ça plus tard. Puis, Ben oui. yeah. C'est comme si c'est les années comptent pas, mais en même temps, il faut faire quelque chose parce qu'on veut pas disparaître, on veut pas. Exactement, tu sais. On veut continuer. Parce que Oui. ça a été tellement rough pour les artistes. Là. Moi, je voulais partir de podcast justement pour ça, tu sais, Ouais. pour offrir une plateforme pour que le monde vienne jaser de leur projet. Mais là, c'est quand même dur en pleine pandémie, puis là, faire mais c'est tout sûr. est sur pause. Ouais, là, c'est ça. mais- Puis, quand ton prochain show? L'année prochaine. Parfait. Censé être l'année Ouais. prochaine. Yeah. Ah non, c'est sûr que tout est sur pause, mais ce qui est beau là-dedans, c'est que ça va forcer l'industrie à penser d'une autre façon. Tu sais, encore là, c'est une évolution, puis on va garder ça. C'est pareil comme les masques. OK, oui, le COVID il va être parti. Pour combien de temps qu'on va porter notre masque encore? Peut-être un autre 10 ans, on ne le sait pas. Puis y en a-tu des personnes qui vont arrêter de le porter? On ne sait pas, tu sais. Je sais que moi, quand je suis allé au Japon, là-bas, la culture, c'est très. Dès que tu files pas bien, Tu mets ton masque. Tu mets ton masque. Puis Ouais. ça fait du sens parce que les autres, ils ont eu beaucoup moins de cas. Tu sais. Exactement. Je sais pas combien de millions, puis ils ont eu 3000 cas dans la première éclosion. Ouais, Il y a déjà la culture de tout ça. Tu sais. c'est ça. Tu sais, là-bas, il n'y a pas des hosties de Guylaine anti-masque sur Facebook qui est comme il m'enlève mes droits, j'ai de la misère à respirer. Liberté. Oui. J'ai de la misère à respirer, oui, mais Guylaine, c'est parce que tu fumes 40 clopes par jour. C'est peut-être pour ça que t'as de la misère voilà. à respirer. Tu sais. Je suis pas docteur, mais Guylaine va te faire checker tes poumons. Parce que quand tu tousses, tu craches du goudron. C'est pas normal. Peut-être pour ça que tu respires mal dans ton petit masque. Frank, on devrait faire une tournée avec ça. Oui, sur Avec Guylaine. Ouais. Fuck you, Guylaine. En parlant d'envoyer chez le monde musicalement, votre Oui. chanson sur Doug Ford. Hey! Ce qui est une autre chose qui vous a pas lancé, mais je veux dire, ça vous a donné un pied d'estal là-dedans parce que vous avez fait comme je veux pas dire une parodie, là, mais je sais pas comment t'appellerais ça, un Ouais. remix de votre Vive en ville. Ouais. Où est-ce que vous avez changé les paroles pour la situation qui se passait avec Doug Ford et la francophonie. Yeah. C'était quoi votre take là-dessus, vraiment, comme en tant que band? Nous autres, c'est sûr que dans l'overall, je veux pas m'en aller dans la politique, là, mais tu sais, dans l'overall, du côté libéral, ils supportent beaucoup la production de spectacles, puis toutes les affaires culturelles. C'est beaucoup dans les valeurs des libéraux. Fait que quand le conservateur rentre là, puis il coupe tout le stuff en français, de un, et le stuff artistique, c'est sûr que nous autres, directement, en tant que band, on fait comme, man, c'est ça qu'on fait pour vivre. Ouais, c'est ça. C'est Ça vous rough, attaque là, tu sais. directement. Moi, j'ai rien contre Monsieur Ford. Tu sais, c'est sûr qu'il n'est pas tout seul à prendre ces décisions-là. C'est une équipe. Puis nous autres, on était en tournée pendant ce temps-là, puis on a fait comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour être correct, pour montrer notre opinion là-dedans? Puis on a fait comme, on devrait juste refaire une des tunes, puis la relancer pour la francophonie, puis tout. Puis ça a bien fonctionné, puis ça nous a donné la chance d'aller jouer à grande manifestation à Ottawa. OK, On est cool. allé jouer cette tune-là à la manif à Ottawa, puis il y avait comme 7000 personnes, c'était assez intense. Puis on voulait pas envoyer chier personne, mais on voulait montrer que on avait un point à dire dans tout ça aussi. Puis selon moi, c'était fait correct. Ben oui. Oui, c'était très. Ouais. C'était pas une façon. C'était pas comme si un rapper l'aurait fait. Disons ça de C'est même. ça, tu sais, c'est ça. C'était pas un diss track. C'était catchy, les paroles étaient nice, puis tu sais, ça passait le message. Puis je pense que c'est ça qui est important, c'est que ça passe le message sans comme. C'est ça. Parce que si vous Sans attaquer, là. c'est ça, parce que si vous faites juste attaquer, ben là vous coupez directement l'autre parti qui pense de la même façon que le C'est Parti ça. conservateur. Là, ils voudront pas
totalement pas vous écouter. C'est ça. Mais là, si vous le faites avec respect, ils vont Et peut-être voilà. être plus. Quoi qu'aujourd'hui, avec le climat politique, c'est le monde, ils pensent exactement comme ça, puis ils n'ont pas de façon d'échanger leur idée, là, ce qui est un peu triste. Mais, qu'est-ce que tu veux? Au moins, ça vous a aidé, je pense, puis Oui. c'était une bonne façon aussi de le faire. Ah, ben, ça a fait jaser beaucoup. Puis vous Ouais, avez, ouais. je pense, vous avez joué avec Mélissa Ouimet, tout Oui, ensemble, aussi. ça, Oui, je pense dans que c'est le même show. ça. Ouais, fait que Yeah. ça, c'est nice. Ouais. Cool. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je voulais Frank qui juste- était politique, est-ce Je le suis des fois. Entre les jokes de rire, il y a la politique. ça va avec. Ah, Ils ont toutes des faces de cul, fait que ça match. Wow. Asti. Puis, pour revenir moi, je voulais revenir aussi le nouvel album. Oui. Ça, en ce moment, est-ce que toutes les tunes sont écrites? Est-ce que tout est comme le jam? Ou est-ce que vous allez arriver en studio puis comme effacer, réécrire, puis jam? On a eu un meeting justement hier avec les boys, puis là on est en train de se céduler parce que là, le déconfinement s'en vient tranquillement. Ou ben déconfinement. C'est vite Zone dit, là, mais tu sais, orange, comme c'est ça. zone Fait qu'on jaune. on va garder toutes les distanciations puis tout ça, mais on veut se rencontrer pour vraiment jammer ensemble avec nos systèmes de moniteurs, puis on va être loin, mais c'est important parce qu'on s'en va enregistrer un album. Là. Si on connaît pas nos parts puis ça colle pas, ça va paraître sur l'album. Puis tu sais, Puis ça coûte de l'argent et tout, faire un album. exactement. Fait que Puis si on veut faire le processus comme il faut savoir notre matériel, puis il faut être tight, puis Ouais. jiver ensemble. Fait qu'on est en train de planer de pouvoir se faire des jams comme ça pour coller tout ça. Puis la sélection des tunes, comment je pourrais dire ça? Il y en a 14 en ce moment qui sont enregistrés comme démo. Ça veut Ok. pas dire que les 14 ils vont être là, puis ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres que ces 14-là qui vont faire l'album. On refuse pas quand vient le flash de nouvelles tunes. On va donner une oreille à toutes, puis si jamais il y en a une qui bump un autre, ça arrive dans le processus. Tu sais, comme... On est comme tellement c'est comme- open que ça devient difficile des fois Closé. de closer puis d'aller pointu, de dire OK, non, c'est ces 14 tonnes-là puis tout. Mais à quelque part, tu sais, c'est ça le processus, puis c'est ça qui est le fun. C'est une décision démocratique, genre, c'est toute la bande qui Oui. choisit comme OK. Oui. Puis des fois, il y a des opinions fortes. Puis il y a d'autres fois où c'est comme, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde lève la main. Parfait, on tasse. Tu sais, ou on garde. Ou... Ouais. Genre, tout le monde Ouais. vote de tasser la chanson reggae, genre. Ça dépend. Ça dépend. On sait jamais. Ça dépend. Ouais. D'un coup, qu'elle parle de politique ou de rêve. Right? Là, je vois que vous allez avoir un gros fan. Littéralement, j'ai gagné beaucoup de poids. Et... On voit ça, Frank. Je suis plus proche, on dirait. Mais est-ce que il y a déjà eu de la chicane pour un projet créatif, faire comme non, je veux garder ça, puis ça a été plus loin, puis là, 2 jours après. Qu'est-ce qui est le fun avec les Rotsmont, man? On a tellement le vouloir d'avancer mutuel que oui, ça arrive des affaires de même, mais on est tellement bon à tourner la page, comme on s'est déjà pogné solide, puis le lendemain, on trinque une bière, puis ça va bien, là. Nice. Comme, C'est ça qu'il faut. on jappe fort, mais on garde pas de grudge. Good. Puis je pense que c'est ça qui est important, parce que c'est les grudges qui font que les bands, ils trippent. Ça, tu lis le livre de t'sais. comme n'importe quel groupe Guns. rock, c'est ça, c'est tout, c'est C'est- des grudges, c'est c'est ça, l'ego. c'est- Dès que l'ego embarque aussi. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, d'être terre à terre puis de rester dans nos affaires, ça nous permet de, quand quelqu'un décroche, on le ramène. Puis quand on le ramène, je dis on le ramène, ça peut être moi des fois, là, ça a déjà arrivé. Ouais. Il te ramène. Il me ramène. Puis c'est plate, ça fait mal. Puis c'est comme, des fois, c'est pas tout le temps. Des conversations de fun à avoir. Ouais, puis des fois, c'est la façon que c'est fait. On est pressé souvent sur la route, puis après 3 semaines, tu viens irrité. Puis tu sais, ça monte vite, c'est plus sec, mais on est capable de. Demain, c'est une autre journée. Puis je pense que c'est ça la force du band. On est terre à terre, puis on est tous pour le projet, pour que le projet aille plus loin. Ouais. Cool. Yeah. Fait que oui, on s'est déjà pogné. Puis vous avez pas. Est-ce que vous avez
eu de la difficulté en premier à créer ensemble? Ben, pas à créer, mais comme au début, juste trouver un... Ben, je sais pas si vous l'avez encore trouvé, votre juste milieu, comme savoir qui fait quoi, quand est-ce, puis qui amène la vanne, qui amène l'équipement, qui amène... Pour les affaires de tâches, Logistique. oui, Ouais. logistique puis tout ça, on a toutes nos affaires, sauf les médias sociaux. On a jasé tantôt, là. Ça, c'est un petit peu dans le flou, là, mais faut concentrer là-dessus. Mais tu sais, comme, mettons, l'autobus, c'est moi puis Marc qui drive, parce que moi, le jour, j'ai pas de problème. Moi, je suis un gars qui se lève de bonne heure dans la vie pour aller travailler, puis mon cycle de vie est 2 jours. Nice. Puis je tombe fatigué vite, puis Marc, son cycle de vie est de nuit. Ok, cool. Fait qu'on se complète bien à driver le boss. Fait que moi, si, mettons, il fait soleil, je peux driver autant longtemps. Puis là, quand le soleil commence à se coucher, je suis comme... Oh. Puis là, c'est Marc qui prend le takeover, puis ça y va. Nice. Fait que on se complète bien pour ça. Ça, j'imagine, c'est à force de faire de la tournée ensemble, vous faites comme vous. Ah, ben oui, c'est sûr. T'sais, puis là, au début, on alternait nos partenaires de chambre tout le temps, puis on pourrait faire ça faire avec tout le monde. Puis on a juste fait comme, you know what, ça va bien quand on est ces équipes-là. Restons ça Toi, tu comme dors ça. avec qui? Moi, je suis la personne qui dort avec la plus d'agas. Mais non, pour vrai, parce que à cause qu'on est 5, souvent on loue 2 chambres d'hôtel, puis il y en a un qui couche 2. Mais moi, je bouge pas, puis je suis tout petit. T'es ça, t'es tout Fait que petit. j'ai dormi avec tous les boys dans ce vrai. Tu sais, comme. Mais si, mettons, C'est on ça, a. j'ai réveillé avec comme une barbe dans la face, puis comme, ah non. Pas une barbe, non. Ok. Non, mais pour vrai, des C'est ennuyeux de ta blonde affaires dans ce de même. Non, mais des affaires de même, les autres bands, ils vont me comprendre, ou même les gars de théâtre ou whatever. On est là pour le projet, puis on fait des sacrifices, puis on a Ben couché oui. dans des motels Ah, moi, scrap, tout, puis dans j'ai- du shag, puis dans. Des fois, on part, Ah on a oui. dormi ensemble, aussi. Ben oui, tu sais, puis Ben t'acceptes. là, tu sais. il veut plus dormir avec moi parce que je ronfle trop fort. là. Il ronfle vraiment trop. Martin, c'est un tracteur. Ah, ouais. C'est ça. Ben, moi, je dors tellement dur que je l'entends pas. Souvent, c'est moi puis Marthe. Nice. Sinon, comme moi, je suis la personne qui change le plus à cause qu'on est impair. Avez-vous Ouais, déjà c'est- été une chambre de motel qui, comme il y avait des coquerelles ou du shit de même? Des bébites, non. Ok. Du sang, oui. Du sang dans les rideaux puis dans les couvertes, oui. Puis le Oh my sang, God. le Ah, sang oui. vient avec le sperme. Ouais, mais lui, on le louait moins. Ouais, c'est ça. Lui, on le louait moins. S'il y a du sang, il y a du sperme. Ah, ben écoute, C'est juste. il y en avait. Il y en avait. C'est le genre de motel, genre que tu vas prendre ta douche avec tes gogoons. Ouais, ouais. Puis tu sais, des fois, t'en pognes une chambre de même, puis tu fais comment, ok, c'est pour asseoir. Puis là, ce motel-là, on était là 3 jours. Ça, c'était comme- Mais, c'est les merveilles de la tournée, ça. Exact. Hein? Tu manges mal, puis tu dors tout cool. Ah, man, mange mal. Ça, c'est des décisions personnelles, là, mais quand tu manges au restaurant 3 fois par jour en 1 mois et demi, là, Ouais. ça aussi, ça paraît. Ouais. Ouais, ça paraît sur le corps puis sur le compte de banque aussi. Oh, oui, ça coûte cher à manger. Ouais, vraiment. Surtout comme tu fais pas de coke, fait que tu restes. Tu peux pas maigrir. C'est ça. Faut que tu manges, right? Ça se compense. Ça, c'était un point à apporter, Frank. Ça, on en avait besoin. Alors, vous, à la maison, mangez. Ou si vous voulez perdre du poids, pourquoi faire une diète? Faites de la coke. Ah, Ginette! Elle l'aimait celle-là. Pauvre Ginette. Puis, qu'est-ce qu'on te souhaite pour... Moi, j'aime ça demander un peu la question plate pour closer le podcast de où tu te vois dans 5 ans. Oh my God. Mais j'aimerais ça te demander qu'est-ce qu'on te souhaite dans 5 ans. Ah, man, dans 5 ans, là, je veux jouer de la muse pour vivre. Pour que ça soit mon main income. Yeah. Tu sais, puis je veux jouer de la muse, que ce soit avec les rats ou avec d'autres projets, parce que j'ai déjà joué pour d'autres projets, puis je joue encore aussi pour d'autres projets à l'occasion. Nice. Ça me manque énormément de pourvoir des jams puis des gangs de boys. Puis j'espère que dans 5 ans, on va être capable de prendre une petite bière, pas de plexiglas aussi. Ouais. Ouais. Ça, là, ça me manque C'est le beaucoup. fun. Ouais. Puis tout, on souhaite que tu gagnes assez ta vie pour que tu puisses t'acheter une autre chemise carottée, parce que j'estime celle-là doit être. Et là, Son garde-robe, c'est juste des... Ah, man, Ta mais vie, c'est vrai. comme un cartoon de tout le temps, Oui, juste les c'est mêmes. ça, des jeans noirs, chemise karaté. Ouais, mon garde-robe, il est comme ça beaucoup. T'as raison. Bon, on te souhaite, man, on te souhaite le best. Merci énormément d'être venu ici aujourd'hui. Yes, on va se Je faire sais une que c'est autre chose pas... de ouais, plexiglas. malheureusement, mais... Moi puis Matt, c'est on va mieux que rien. s'embrasser. On va finir là-dessus. Merci. Merci. Merci beaucoup, les boys.